53e édition du Salon international de l'aéronautique et du spatial, le rendez-vous des entreprises spécialisées dans ces domaines, du secteur de la défense à l'aviation civile. Bienvenue au Salon du Bourget pour un numéro spécial du 7-8 Éco consacré à l'aéronautique sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout de suite, le sommaire. Le moteur hybride ou électrique pour les avions, une technologie en voie de développement au sein du groupe Safran. L'équipementier aéronautique travaille sur cette technologie pour tenter de remplacer le carburant par l'énergie électrique. Nous avons rencontré Pierre-Alain Lambert, directeur énergie et propulsion à Safran Tech à Magny-les-Hameaux. Les moteurs de l'A320, du Boeing 737 MAX ou de l'A380 passent par cette usine. Le site Safran Aircraft Engines de Saint-Quentin-en-Yvelines est spécialisé dans la maintenance et la réparation des moteurs d'avion. Découverte de ses activités auprès des mécaniciens aéronautiques. Enfin, retour sur le rachat de Zodiac Aerospace par Safran en 2018. Le groupe dont le siège social était installé à Plaisir a connu quelques changements. Rencontre avec le directeur du site, Michel Tagan. L'hybridation et l'électrification des avions avec la prise en compte des problèmes environnementaux, c'est l'un des sujets d'innovation présentés au Salon du Bourget 2019. Pour en parler, nous sommes sur le stand de l'équipementier français de l'aéronautique, le groupe Safran, et nous sommes avec Pierre-Alain Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pôle énergie et propulsion sur le site Safran Tech à Magny-les-Hameaux. Alors déjà, un mot sur ce site, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, Safran Tech, c'est une entité qui appartient à la holding du groupe Safran, donc qui est en transverse à toutes les sociétés du groupe, et dont le but est de faire de la recherche sur des thématiques d'avenir, de long terme, ou sur des thématiques en très forte synergie entre les différentes sociétés et différents business du groupe. C'est une entité qui a été créée fin 2013 et qui est sur le plateau de Saclay depuis son inauguration début 2015. Il y a un peu plus de 450 personnes dans cette entité. Et nous travaillons sur toutes les thématiques de recherche et de technologie du groupe Safran, dans le domaine de l'énergétique, des technologies électriques, mais aussi bien évidemment des matériaux, des capteurs et du numérique, qui est un sujet effectivement aussi très important. Alors une question totalement naïve, est-ce que demain l'avion aura un moteur électrique et pourra voler uniquement avec l'énergie électrique ? Alors l'avion, c'est un vaste monde. Il y a des avions, des petits et des gros. Et tout ce qu'on essaye de faire, justement, au sein de cette entité, c'est à travers des compétences qui sont capables d'appréhender l'avion dans son intégralité en termes de système d'énergie, arriver à comprendre quel est l'apport de l'électricité et des technologies électriques sur les différentes catégories d'aéronefs du futur, les petits comme les gros. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Airbus A320 que vous prenez pour aller en vacances sera totalement électrique dans 10 ans. Certainement pas. En revanche, pour des véhicules beaucoup plus petits, dont on entend beaucoup parler, la mobilité à la demande, mais aussi des avions commuteurs ou régionaux de quelques dizaines de passagers, les technologies pourraient être prêtes beaucoup plus vite. Oui. Sur quoi vous travaillez actuellement à Magny-les-Hameaux et quels outils vous présentez aujourd'hui que vous développez notamment à Magny-les-Hameaux ? Magny-les-Hameaux l'équipe énergie et propulsion déploie des méthodes et des outils qui permettent d'appréhender l'avion dans sa globalité, et on se met au service des sociétés qui vont évaluer l'apport de leurs propres technologies. Alors les technologies qu'on peut citer évidemment et qui sont novatrices aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est la motorisation électrique, bien évidemment. On développe des moteurs électriques dont on cherche à minimiser la masse pour les rendre propres à pouvoir propulser des avions de taille significative. Et puis, on développe des réseaux électriques pour la distribution de cette énergie propulsive à bord de ces aéronefs. Et on travaille aussi sur la génération d'énergie. Parce qu'on pense qu'à part des véhicules de petite taille, quelques passagers sur une distance de 40 km, des avions tout électriques, c'est-à-dire uniquement mus par des batteries, ne verront pas le jour avant très longtemps. Alors, Pierre-Alain Lambert, il faut distinguer sur un avion, il y a la partie moteur pour faire fonctionner tout le système qu'il y a à l'intérieur de l'avion, mais il y a aussi la propulsion, ça c'est au moment du décollage et aussi de l'atterrissage parce qu'il faut freiner forcément l'avion. Là, c'est là-dessus que vous travaillez sur les systèmes électriques et les systèmes d'hybridation ? Alors, on travaille effectivement sur comment rendre un moteur plus électrique pour les avions de transport de passagers. Ces technologies-là permettent des gains de carburant, mais aussi des gains d'efficacité en opération, des coûts d'usage par l'électrification et l'assistance électrique en fait, du moteur classique
qui permet d'augmenter assez considérablement sa versatilité et sa capacité à être opéré dans des conditions très différentes. Pour les avions plus petits, on travaille sur l'ensemble de la chaîne propulsive. On va parler à ce moment-là d'architecture d'hybridation série, c'est-à-dire qu'on a une génération d'énergie quelque part dans l'avion et ensuite une distribution d'électricité sur un ensemble de propulseurs électriques. Et cette génération d'énergie, elle se fait par un mixte, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est une hybridation, un mixte entre une batterie et une turbomachine, donc un moteur à carburant, à kérosène, mais qui au lieu d'entraîner directement une hélice ou un fan, va entraîner des génératrices électriques qui, elles, vont générer cette électricité nécessaire à faire fonctionner les moteurs électriques. Les défis de demain pour Safran Tech Manille-et-Hameau ? Les défis de demain, c'est avant tout de continuer à travailler sur la performance, mais aussi la fiabilité de ces systèmes-là. Ça, c'est un enjeu très important. On n'introduit pas l'électricité dans l'aviation pour le plaisir, on l'introduit bien évidemment parce que c'est beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental, mais il faut s'assurer absolument que les systèmes que nous développons restent au moins aussi fiables que ceux d'aujourd'hui. Ensuite, il faut bien comprendre l'écosystème du transport aérien général dans lequel ces futurs aéronefs vont être amenés à fonctionner, parce que c'est l'ensemble finalement de la chaîne d'énergie, non seulement l'aéronef lui-même et la manière dont il dépense son énergie pendant sa mission, mais également comment cette électricité est fabriquée et produite qu'il faut prendre en compte. Et puis on travaille aussi sur les carburants futurs, les carburants plus verts, les carburants moins émissifs de CO2, pour bien comprendre les filières, bien comprendre la manière dont on les certifie pour l'aviation. Et c'est l'ensemble de cet écosystème qui va nous permettre d'avoir une vision complète du futur de la propulsion. Pierre-Alain Lambert, merci beaucoup et on va prendre la direction d'un autre site implanté à Manille-et-Hameau, Safran Aircraft Engines, inauguré en 1990. Cette usine est dédiée à la maintenance des moteurs des avions civils, restauration, réparation et inspection. Découverte des activités de cette usine, reportage. Un moteur d'un Airbus A320 sur le poste de travail de José et Thibaut. Ces deux techniciens aéronautiques du site Safran Aircraft Engines de Manille-et-Hameau font un contrôle, une inspection à l'intérieur de la turbine du moteur grâce à un endoscope. Et avoir une over-température au niveau des blades de la turbine, mais là apparemment elle est propre. Le contrôle se poursuit aussi sur les différentes parties du moteur. Donc ici à l'avant nous avons la partie soufflante. La partie soufflante c'est le ventilateur en fait. C'est lui qui va aspirer l'air pour envoyer à l'intérieur du compresseur en fait. Qui est composé de la chambre de combustion et du compresseur. Donc c'est là que l'air va être comprimé. Dans cette partie-là. Donc ce sont plusieurs étages d'ailettes qui vont se réduire et comprimer l'air. Et qui vont l'amener dans la chambre de combustion ici. Nous avons ici donc la dernière partie et en fait c'est cette partie-là qui va entraîner donc les blades à l'avant et qui va faire que le moteur va faire décoller l'avion. C'est ce qui va donner la puissance. Démontage et remontage des moteurs d'avion, réparation, nettoyage ou contrôle de certaines pièces, le quotidien des 700 salariés de cette usine implantée à Saint-Quentin en Yvelines depuis 1990. Pour démonter un moteur, à partir du moment où il arrive chez nous jusqu'à la pièce unitaire, il faut compter une semaine, une grosse semaine. Ensuite, vous avez les opérations de lavage, donc ça c'est 3 jours, le contrôle une quinzaine de jours, puis le remontage qui fait qu'un moteur est chez nous un peu plus de 2 mois. Airbus A380, Boeing 737 MAX, Airbus A320 Neo ou encore Boeing 777. Ce site reçoit près de 15 moteurs par mois directement en provenance des compagnies aériennes. On est plutôt en croissance d'activité. Le trafic aérien est en croissance importante, eh bien, nous embauchons en moyenne une 50aine de personnes chaque année. Principalement des monteurs aéronautiques, des contrôleurs aéronautiques, des techniciens. L'adaptation au nouveau système installé sur les moteurs nouvelle génération, le défi de demain pour le site Safran Aircraft Engines de Manille-et-Hameau. C'est officiel depuis 2018, Safran a racheté Zodiac Aerospace pour former 3 entités, Safran Cabine, Safran Site et Safran Aérosystème. Pour le groupe Zodiac dont le siège était implanté à Plaisir, plusieurs changements sont intervenus. Nous avons rencontré le directeur de l'établissement. Le directeur du site Safran de Plaisir, c'est Michel Tagan, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors voilà plus d'1 an que Safran a racheté Zodiac Aerospace. Je rappelle que le siège social de Zodiac Aerospace était implanté ici à Plaisir. Qu'est-ce qui a changé depuis plus d'1 an ?
Oui, après la prise de contrôle par le groupe Safran, Zodiac Aerospace, en décembre 2018, a fusionné dans Safran et a été réorganisé en 3 sociétés. Safran Aérosystèmes, Safran Cabine et Safran Site. Ces 3 sociétés sont basées ici sur le site de Plaisir. Et Safran Aérosystèmes, qui est la plus importante d'entre elles, avec à peu près 80% des effectifs, des 1500 personnes, a son siège social ici sur le site de Plaisir. Il y a eu des restructurations au niveau des bureaux, des activités ? Bien sûr, il y a quelques réaménagements au niveau des bureaux, réorganisation des activités pour que chacun trouve sa place. Et puis on l'a vu devant le site, changement de panneaux aussi. Le nouveau logo, tout à fait, oui. On conserve quand même quelques apparitions dans les bureaux, sur le site de Zodiac Aerospace. On veut conserver quand même cette image ? Alors, il y a quand même une trace historique que vous avez pu voir dans l'entrée, puisque donc un peu plus d'un siècle, l'histoire Zodiac Aerospace ne s'efface pas comme ça, donc on a conservé les plaques de bronze à l'entrée. Alors, vous l'avez dit, l'intégration du groupe Zodiac Aerospace a permis de former 3 entités, Safran Cabine, Safran Site et Safran Aérosystèmes. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici à Plaisir ? Alors, sur le site de Plaisir, on a des activités qui sont principalement liées au système de gestion de carburant avec des jauges de carburant, au système de gestion du givrage et du dégivrage sur les aéronefs, au système oxygène avec des masques de pilotes et des masques de passagers et des systèmes de calculateurs embarqués, systèmes de vidéosurveillance sur les aéronefs aussi. Quel métier on retrouve sur ce site ? Alors on va trouver des métiers de type conception, donc ingénieur, technicien en termes d'électronique, en termes de mécanique, beaucoup de métiers de logistique aussi, les métiers commerciaux, technicien support après-vente, programme, management de programme. Michel Tagam, dernière question sur les défis de demain. Alors les défis de demain, c'est d'abord l'avion plus vert, plus respectueux de l'environnement, consommant moins de carburant. C'est aussi l'avion plus sûr, pour lequel Safran Aérosystèmes est bien placé, en étant le leader mondial de la sécurité aéronautique. Et pour ça, effectivement, nous renforçons nos équipes. Nous avons un plan de recrutement de plus de 100 personnes par an dans des métiers de techniciens et d'ingénieurs électroniques, mécaniques, de logistique, de services après-vente, de support technique aussi. Des recrutements prévus dès cette année ou l'année prochaine ? Sont déjà en cours, déjà à l'œuvre depuis l'année qui vient de s'écouler, et elles continuent pour l'année qui va venir. Un site internet pour postuler ? safranaerosystèmes.com. Michel Tagam, merci beaucoup de nous avoir reçus sur le site Safran de Plaisir. Merci Nicolas. Et c'est à côté du Rafale produit par l'entreprise Dassault Aviation que nous allons conclure cette émission. Le Rafale, c'est un succès mondial, plusieurs exportations, mais c'est surtout le fleuron de l'armée française. Merci de nous avoir suivis dans ce 7-8 Éco spécial au Salon du Bourget. À bientôt sur TV78.